Il a dit que c'était une folie de se parler à soi-même, d'engager un dialogue intérieur avec soi-même. Ne serait-il pas cet ego qui trouverait ça fou de parler seul avec soi-même, de retrouver cette intimité avec soi-même qui nous permet de réfléchir sur soi, ce que l'on est vraiment. Et c'est pourtant cet ego qui fait que l'on prend de plein fouet toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, de plein fouet, puisque nous nous identifions à nos expériences. Alors que par nature, tout phénomène est impermanent. La vie est une succession d'échanges entre les phénomènes. La réalité est un flot dynamique, constant, en mouvement. En nous, il y a notre véritable nature, un moi inconditionné, quelque chose de pur, mais nous n'en sommes pas conscients. Ça va être intéressant de se poser la question, quel est ce vrai moi? Est-ce que c'est... Là, nous sommes l'après-midi. Quel est ce vrai moi? Est-ce que c'était le moi de 15 heures, de 16 heures, de 17 heures, de 18 heures, de 19 heures? Quel est ce vrai moi? À quelle heure il se manifeste? Et en même temps, qu'est-ce que je ne suis pas? Qu'est-ce que je ne suis pas? Je ne suis pas tout ce qui me conditionne. Par exemple, la fatigue. Je ne suis pas la fatigue, puisque dès lors que je serai bien reposé, la fatigue ne sera plus présente. Les pensées, je ne suis pas les pensées, puisque les pensées, elles fluctuent, elles apparaissent, elles disparaissent. Et pourtant, ce moi authentique est toujours là pour faire l'expérience de ces pensées. Nous avons les émotions. Les émotions sont fluctuantes. Il y a bien une intelligence derrière l'émotion. Il y a bien quelque chose de primordial derrière l'émotion. Mais l'émotion n'est pas nécessairement de la colère. Derrière l'émotion, il y a quelque chose qui travestit l'émotion. Les sentiments qui sont liés au mental. Alors quelle est ma véritable nature?
Quel est ce véritable moi? Quel est ce moi authentique? Ce moi qui ne triche pas, ce moi qui est impollué par les conditionnements. Que peut-on dire du moi? Où se trouve-t-il? Où se cache ce moi? Est-ce que ce moi se cache dans le corps? Dans ma tête? Est-ce que ce moi est quelque chose d'extérieur? L'expression du moi se fait par le je. Quel est ce je? A-t-il une position? Peut-on trouver ce je? Que représente-t-il? Ce je auquel nous nous identifions en rapport à toutes nos expériences? Quel est ce moi? Qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Quelle est ma véritable identité? Quelle est ma réalité intérieure? Quelle est cette réalité? Quand nous observons la nature de nos pensées, la nature de nos émotions, elles sont vides d'existence propre. C'est en regardant ce processus de vide d'existence propre que nous pouvons nous réaliser notre nature vide d'existence propre, comme une interdépendance. Dès lors que nous regardons le mouvement de la vie, nous réalisons sa nature inconditionnée. Puisque même si tous les phénomènes sont en mouvement, il y a bien une expérience stable qui se manifeste. Ce qui se manifeste est la nature des phénomènes. La nature impermanente, changeante, tout change, tout se transforme, rien ne dure, et pourtant, ce qui dure, c'est le changement. Ce qui sera toujours là, c'est le changement.
par l'impermanence, nous pouvons réaliser notre véritable nature. Cette interdépendance, cette impermanence est en lien avec l'interdépendance, c'est-à-dire l'échange entre tous les phénomènes. Et c'est ce qui fait que les phénomènes sont vacuités, qu'ils sont vides d'existence propre. Alors quel est ce moi inconditionné, non conditionné? Ce moi permanent, parmi tous ces petits moi impermanents, où se trouve ce moi? Parmi ce flot de phénomènes en constant changement, transformation, l'impermanence, c'est le changement. L'interdépendance, c'est la transformation des échanges entre les phénomènes. La vacuité, c'est le résultat d'un vaste, grand nombre d'échanges entre les phénomènes. La vacuité résulte d'un grand nombre de causes et de conditions, d'une infinité de causes et de conditions qui s'interpénètrent. Alors où se trouve ce moi? Où se trouve ce moi authentique? Quelle est ma véritable nature? Qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Qui suis-je réellement? Quelle est cette expérience du moi authentique? Votre moi authentique est un univers, un vaste champ de possibilités. Ce moi est un espace d'accueil. Il accepte tout et ne s'identifie à rien.